Et c'est pourquoi on a besoin vraiment de l'Esprit de Dieu de nous révéler où se trouve le problème. Mais d'une manière générale, quand tu vois certaines choses qui ne marchent pas, d'abord, tu dois connaître qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es béni. Alors, si tu vois des blocages dans certains domaines, tu dis non, c'est pas normal. Que pour te marier, c'est des problèmes. Que pour rester vraiment dans un foyer, c'est pour des problèmes. Que les enfants, c'est des problèmes. Et même pour avoir des enfants, parce que c'est des problèmes. Oh, bien-aimé, ne te trompe pas. Ne dis pas, oh non, c'est juste, c'est la malchance. Non! Ça, c'est les chrétiens qui ne sont pas au courant des choses spirituelles, du monde spirituel, qui pensent ça. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Oh, le monde spirituel, c'est quelque chose de réel, hein? Le monde spirituel, c'est quelque chose de réel, bien-aimé. Oui. Pendant que toi, tu vis ta vie d'une manière vraiment tranquille, tu te consacres au Seigneur, mais il y a des puissances des ténèbres qui travaillent et qui veulent vraiment t'attaquer ou attaquer tes enfants. Et autre chose, d'autres problèmes, nous les recevons souvent à cause des liens, les liens générationnels. Vous comprenez? C'est-à-dire que parce que tu es né dans une certaine famille, donc parce que tu es né de ton papa et de ta maman, à partir de, tu as une connexion spirituelle à tout un héritage spirituel. Et parfois, l'héritage spirituel que nous recevons de nos parents n'est pas vraiment, comment dire, n'est pas divin. Et quand l'héritage spirituel n'est pas divin, alors ça peut amener des problèmes. Ça peut amener des problèmes. Et c'est pourquoi on a besoin vraiment de l'Esprit de Dieu de nous révéler où se trouve le problème. Mais d'une manière générale, quand tu vois certaines choses qui ne marchent pas, d'abord, tu dois connaître qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es béni. Alors, si tu vois des blocages dans certains domaines, tu dis non, c'est pas normal. Que pour te marier, c'est des problèmes. Que pour rester vraiment dans un foyer, c'est pour des problèmes. Que les enfants, c'est des problèmes. Et même pour avoir des enfants, parce que c'est des problèmes. Oh, bien-aimé, ne te trompe pas. Ne dis pas, oh non, c'est juste, c'est la malchance. Non! Ça, c'est les chrétiens qui ne sont pas au courant des choses spirituelles, du monde spirituel, qui pensent ça. Et Satan est content quand tu vois des chrétiens penser comme ça. Que, oh, c'est juste la malchance. Oh, la faute n'a pas de chance. Non. Les médecins, bien sûr, les médecins auront toujours un exemple, et plutôt, comment dire, une explication scientifique. Oh, madame, c'est à cause de vos hormones. Madame, c'est parce que vous avez des myomes. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Madame, c'est parce que vous avez, je ne sais pas comment ça, des kystes, ou je ne sais pas comment on appelle ça encore. Ou parce que vous avez l'endométriose. Ils auront des explications scientifiques à donner. Mais spirituellement parlant, quand quelqu'un qui est au courant de ces choses, quand tu le vois, tu dis, comme on dit en anglais, red flag. C'est, comment dire, un feu qui s'allume, un feu rouge, danger. Ça veut dire qu'il y a un voleur, il y a un voleur. Et c'est qui ça? C'est Satan, qui est en train de voler dans ta vie et qui te bloque. Il ne veut pas que tu puisses prospérer dans ton foyer. Il ne veut pas que tu puisses avoir un foyer stable, là où tu es marié, avec ton mari ou avec ta femme, avec les enfants. Il ne veut pas ça.
C'est pourquoi le Seigneur dit c'est le méchant. Vraiment, c'est le méchant. Comment quelqu'un peut être contre le fait de voir quelqu'un qui est là, marié, tu as des enfants, tu es bien, vous êtes à l'aise. Il n'aime pas ça. Il va attaquer, il va bloquer les, comment dire, les relations de telle façon que c'est difficile. Ne serait-ce que pour être fiancé là, c'est difficile. Se marier, c'est encore plus difficile. Et même quand on arrive à se marier, pour avoir des enfants, compliqué. C'est des combats. Quand tu vois ça, ne pense pas, oh, j'ai pas eu de chance, moi. Non! C'est le diable. C'est le diable qui est en train de voler. Oui, il te vole ta vie. Ces années que tu aurais pu vivre vraiment bien, heureux ou heureuse, il t'a volé ça. Vous voyez? Mais le Seigneur nous apprend comment vaincre ces puissances. Comment les détruire. Comment briser leurs liens. Oui. Le chrétien est celui qui doit vivre dans la victoire, bien-aimé. L'apôtre Jacques dit, dans Jacques 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, il dit que la prière du juste, donc d'un enfant de Dieu, a une grande efficacité. La prière fervente d'un enfant de Dieu, ça produit des résultats. Oui. Brise ces puissances-là. Bien sûr, il viendra te dire, oh non, ta prière ne marche pas tellement. Si c'était la prière de telle sœur ou de tel frère, ça allait marcher. Mais ta prière à toi, ça ne marche pas tellement. Ne crois pas un instant à ce qu'il dit. Il veut seulement te distraire pour que tu ne pries pas. Brise son pouvoir. Un enfant de Dieu, dès l'instant où tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Ok, merci d'avoir affiché le passage. Ça, c'est Jacques 5, verset 15 à 16. Bon, je vais rester surtout sur le verset 15. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, ça c'est le verset 16. La prière fervente. Ce n'est pas n'importe quelle prière. La prière fervente du juste. Donc, le juste, c'est l'enfant de Dieu. Parce qu'il a été justifié par la foi en Jésus-Christ. Donc, la prière fervente d'un enfant de Dieu a une grande efficacité. Peu importe la situation. Le Christ dit dans Marc 16, verset 17. Voici les signes qui vont accompagner les enfants de Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons. Oui, il faut les chasser. Oh, bien-aimé. Que le Seigneur soit béni. Donc,